What is up, family? We have another Patreon request. We have, this could be interesting. Il parle français aux États-Unis. Documentaire sur les Français en Louisiane. Louisiana? They speak French in Louisiana? Quoi? Est-ce qu'ils parlent comme ça? Avec du southern accent? Well, anyway, I don't know. Bon, hey, about to learn something new here. Oh oui, Ah oui. oui, on parlait beaucoup français dans les rues. Les Français qui sont venus de France, ou il y en a eu beaucoup du Canada aussi, qui sont venus par le Canada, ils avaient une position élevée dans le monde, tandis que les Acadiens étaient des paysans. Cette dame, qui s'exprime dans un français que certains jugeraient parfait, est américaine. Cette interview, enregistrée par l'ORTF en 1964, est tournée à la Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis. New Orleans, in the southern United States. Cette vidéo, elle m'interroge. Pourquoi parle-t-on français en Louisiane? That's a damn good question. Et si la question peut paraître simple, en réalité, vous vous en doutez, c'est bien plus compliqué. Ah, c'est compliqué. If that's the case, double dose. Now I'm ready. Si je pensais comprendre, comme certains d'entre vous, que le français en Louisiane c'était le cajun, les choses sont en fait plus nuancées. De l'implantation du français au XVIIIe siècle jusqu'à la lutte des droits afro-américains et au mouvement Black Lives Matter, la place du français est une question très importante dans ce territoire du sud des États-Unis, longtemps esclavagiste et ségrégationniste. De ce constat, j'ai eu envie de comprendre comment s'était implanté le français en Amérique et comment il vit encore aujourd'hui, et qu'est-ce que cela signifie pour les gens qui le parlent et le font vivre dans cet univers anglo-saxon. Cette expédition, elle s'est un petit peu décidée au dernier moment, sur un coup de tête. Rive, viens avec moi à la Nouvelle-Orléans. La sépulture, la... Et qu'est-ce que tu me dis, Nogodi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Nogodi? Tu veux qu'on aille... Mais quand est-ce que tu veux qu'on aille à la Nouvelle-Orléans? Fin mars? Ok, ça me va. Il faudra m'envoyer les dates, hein. Parce qu'en vrai, j'ai vraiment eu envie de visiter la Nouvelle-Orléans pour le coup. Alors Nogodi, c'est un pote, et ses parents vivent depuis 1 an et demi à la Nouvelle-Orléans, et ça va être un bon point de départ pour nous, pour rencontrer les bonnes personnes, pour notre enquête, et un petit peu mieux comprendre ce qui se passe là-bas. Pour cette expédition, donc, je suis avec Noé, Nogodi, et j'ai emmené avec moi évidemment Alex, avec qui je travaille pour toutes les vidéos de la chaîne. Alors ce voyage en Louisiane était vraiment incroyable, je vous le dis, et si j'ai pu en profiter en toute sécurité, tout en continuant à consommer le contenu que je regarde en France, c'est grâce à un service que j'utilise beaucoup et que j'adore, NordVPN. Alors NordVPN, c'est un outil qui permet de chiffrer vos infos. Okay, the good news is every single French content creator or reactor or gamer or Twitcher or whatever, streamer, they're all a part of NordVPN. So the good news is we don't have to listen, because we know all about NordVPN. So all you got to do is, if you're interested and you like him, then you get your NordVPN and give him the credit. That's all you got to know. That's it. That's all you got to know. See? Because no need to waste time when I don't have any. Okay. Le francophonie. Au lendemain de notre arrivée en Louisiane, nous nous rendons à l'Alliance française pour commencer nos recherches. Pour ça, rendez-vous au centre de la Nouvelle-Orléans, devant cette petite maison. Ce petit bout de francophonie au beau milieu de la Louisiane est un bon point de départ pour en apprendre plus sur la langue française dans la région. Parce que moi, la particularité de mon poste, c'est que je suis aussi expatrié, donc envoyé par la France. D'accord. Les prêter à cette alliance, parce que c'est important pour la France d'avoir une alliance française ici qui rayonne, qui agit avec les autres associations locales pour la francophonie. L'Alliance française est une association locale présente à la Nouvelle-Orléans depuis 1984 et promeut la langue française en Louisiane à travers des concerts, des expositions et des cours de français. Un ancrage important qui s'ajoute à d'autres entités qui défendent la langue française, comme la Villa Albertine, le Codophile et la présence du consulat général dans la ville même de la Nouvelle-Orléans. Bref, on sent qu'il est important ici de faire vivre la langue française.
Parce qu'on est en Louisiane, et le français c'est extrêmement important. Langue d'héritage, pas une langue étrangère, c'est une langue d'héritage, la langue de l'histoire. Et cette histoire commence avec les premiers explorateurs, donc fin du XVIIe siècle. Mais aujourd'hui, concrètement, combien de personnes parlent français en Louisiane? I would love to Aujourd'hui, know. qui parle français en Louisiane à la maison? C'est à peu près 150 000 locuteurs, selon les chiffres, et on ne sait pas exactement, parce que la question que pose l'État fédéral, c'est quelle langue tu parles à la maison, mais en fait, peut-être que tu es à la maison, tu parles anglais parce que sa femme est anglaise, mais américaine, et tu vas peut-être, tu ne sais même pas le français. That's how I lost a lot of practice. A lot of practice. Because, yeah, I married somebody who doesn't speak French. If I had married somebody who speaks French, ooh, it might have been very different, mes amis. Très différent. C'est ça, donc il faut comparer ça à 1 million de locuteurs dans les années 70, Ouais. sur à peu près 2 millions d'habitants à l'époque. Wow, c'est énorme. Ah oui, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en plus qu'à donc 150 000, 5 millions d'habitants. 150 000 personnes qui parlent français en Louisiane aujourd'hui. Alors en fait, il est difficile de le comparer au nombre de gens qui parlent basque ou breton par exemple, puisqu'on parle cette fois de locuteurs et non pas de gens qui le parlent au quotidien dans leur foyer. Ah. 150 000 aujourd'hui, 1 million hier. Comment et pourquoi le français est-il aussi présent ici? Ce soir, cette inauguration d'exposition à l'Alliance française, That's very l'occasion cool. de rencontrer des acteurs locaux autour de la langue dans la région, mais pour moi surtout, le temps de faire un pas de côté pour mieux comprendre l'arrivée du français en Louisiane, et pour tout ça, faisons un peu d'histoire. Le XVIIe siècle est marqué par cette grande rivalité coloniale sur le continent nord-américain, avec la France et l'Angleterre au nord, ainsi que le Portugal et l'Espagne plus au sud. La France établit ses premières colonies dans l'actuel Canada avec l'Acadie et la Nouvelle-France. Remember that. Ouais. Afin d'étendre ses possessions dans ce nouveau monde, le royaume réalise une expédition le long du fleuve Mississippi. Ce qui sera appelé la Louisiane devient alors une colonie française en 1699. Alors pour m'aider dans mes recherches, j'ai fait appel à Mélène Arnay. Il est historien, spécialiste de la Louisiane et notamment des questions mémorielles autour de l'esclavage. Cette Louisiane coloniale, comme je l'ai dit, qui commence en 1699 et qui en fait, grosso modo, s'arrête au moment où les États-Unis vont acheter ce territoire en 1803. Cette Louisiane coloniale va avoir un développement au départ lent et assez chaotique. La Louisiane reste aujourd'hui un territoire qui est en fait assez inhospitalier. En termes de climat déjà, c'est un climat qui est subtropical, il fait très chaud, très humide, Ouais. c'est Beaucoup de moustiques. Ah, c'est terrible. For me, I could never live there. propice aux ouragans. Vous amenez ça au XVIIe And tornadoes. siècle, c'est très difficile de s'établir concrètement en Louisiane. Ouais. Et donc, les premières années de colonisation sont très difficiles en fait. Il faut avoir en tête que c'est aussi une région qui est peuplée par des nations amérindiennes qui sont bien établies et voilà. Donc c'est un territoire littéralement à conquérir. Ça ne se fait pas comme ça. De ce territoire inhospitalier, la couronne se lasse vite et délègue à des compagnies privées le soin d'essayer d'attirer les gens qui seraient intéressés pour s'y installer. 4 types de personnes arrivent alors en Louisiane à cette période. Des colons français, allemands, des forçats issus du système pénitentiaire du royaume, et ce qui va représenter le plus gros contingent, les Africains esclavisés. Dans un prolongement de ce qui se fait déjà dans les Antilles avec Saint-Domingue par exemple, la Louisiane s'inscrit dans une logique de société esclavagiste, s'appuyant sur une économie de plantation, de riz et d'indigo au départ, puis de canne à sucre par la suite, permettant alors le développement économique de la Louisiane. 50 ans après que la Louisiane soit devenue une colonie française, on compte 10 000 habitants de la colonie, dont la majorité sont des esclaves. 10 000, c'est très peu en réalité. Les choses vont changer après la défaite de la France pendant la guerre de 7 ans et l'arrivée des Espagnols. Officiellement, la Louisiane devient une colonie espagnole à partir de 1763, concrètement plutôt autour de 1766-7. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il va y avoir un développement économique et démographique très important qui se produit en Louisiane. Cette guerre, elle intervient précisément en fait au moment où la Louisiane française coloniale commence à se développer grâce notamment à la culture de l'indigo et aux plantations d'indigo.
Et en fait, l'Espagne va vouloir d'abord peupler la Louisiane, parce que, comme je le disais, à peu près à cette période-là, il y a environ que 10 000 personnes en Louisiane, ce qui est très peu. Ouais, Fait que elle va importer à nouveau des esclaves. En grand nombre, ce qui fait qu'elle récupère la Louisiane à peu près au milieu des années 1760, 20 ans plus tard. Il y a 3 fois plus d'esclaves. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de 20 000 esclaves en Louisiane dans les années 1790. Quant à Saint-Domingue, ils sont 460 000. La France récupère la Louisiane quelques années seulement avant sa vente par Napoléon aux États-Unis en 1803. À cette époque-là, en fait, les États-Unis, ça reste grosso modo tous les territoires de la façade Est. Bien sûr, les États-Unis vont vouloir s'étendre territorialement. Et en fait, Thomas Jefferson veut récupérer principalement l'accès au port de la Nouvelle-Orléans, puisque vous avez ce fleuve Mississippi qui traverse une bonne partie du continent nord-américain, qui bien sûr permet des possibilités économiques très importantes. La France de Napoléon va faire une contre-proposition qui va être de vendre l'intégralité de la Louisiane, en fait. On est dans une période où justement il y a une volonté par Napoléon de créer un nouvel empire dans ce continent nord-américain qui est un échec et qui se caractérise notamment par la défaite à Saint-Domingue, en fait, qui fait que Saint-Domingue n'est plus une colonie française, mais devient cet État qui est indépendant, et surtout qui est indépendant aux mains des populations noires. C'est une révolution esclave qui... Aujourd'hui, c'est la même chose. I think a majority that lives there, c'est des Noirs. Il réussit. Oui. C'est bien sûr un échec de perdre Saint-Domingue, et rapporter des fortunes à la France, évidemment. Donc, il y a besoin d'argent, on vend la Louisiane. Et vous avez donc les États-Unis qui se retrouvent d'un seul coup avec cet immense territoire, presque un tiers du continent nord-américain. De fait, la Louisiane devient un territoire des États-Unis. L'histoire de la Louisiane coloniale s'arrête, et celle de la Louisiane américaine commence. Alors ça tombe bien, puisqu'à l'Alliance française, je rencontre Joseph Dunn. Joseph est linguiste, ancien président du conseil d'administration de l'Alliance française, et travaille aujourd'hui pour un musée un peu particulier. Nous avons déjà échangé par message, et nous nous donnons rendez-vous le lendemain. On a vraiment mission accomplie à l'Alliance française, parce qu'on a plein de contacts au final, des gens qu'on... pour notre sujet et tout, ça va être trop bien. Donc on va dans l'école amérindienne dans le Bayou vendredi. Demain on va à l'exploitation Laura, on a vu Joseph. Elle est dans le sud, à 1 heure dans le sud d'ici. I can't wait till I meet through the video. I can't wait till we meet some French people from Louisiana. I'm dying if they have any accent, it would be hilarious. Le nom ou pas C'est Pantochien, le nom de l'école. Et du coup on va rencontrer la directrice qui est amérindienne. Donc ça va être bien. Une belle semaine qui s'annonce. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on se dit on va faire un truc simple, on se retrouve dans un truc, il y a trop. Il y a trop. Moi je pense qu'on va commencer à faire des sujets vraiment très précis, genre sur le poulet entre 1860 et 1872 en Louisiane. Ça c'est des trucs où il y a un seul interlocuteur, il y a qu'un seul mec qui s'y connaît. C'est une niche. Voilà, mais comme ça on va faire des trucs très niches, ce sera plus simple. Oh, they know how to barbecue in Louisiana, I'll tell you that much. They know how to barbecue. Le lendemain, nous avons rendez-vous à 1h30 de route de la Nouvelle-Orléans, le long du fleuve Mississippi, dans une région appelée River Road. Ici, nous retrouvons Joseph dans le musée dont il est le directeur de la communication, la plantation Laura. En fait, le site de la plantation Laura est un peu particulier. Ancienne exploitation de canne à sucre tenue par une famille française originaire de Normandie et de Nouvelle-France, elle est aujourd'hui un site de visite pour parler de l'histoire de la Louisiane, du français et bien sûr de l'esclavage. C'est Joseph qui nous fait la visite des lieux en français. I mean, if we're just talking about New Orleans, yes, I did know that people in New Orleans speak French. But I thought outside of that, no way. Nous allons donc faire une petite promenade ensemble sur les pas de 4 générations d'une seule famille créole-louisianaise. Et au 19e siècle, cette famille était très typique.
Parce que dans cette famille, il y avait des blancs, des noirs, des libres et des esclaves. Ils étaient tous créoles, ils avaient tous un lien quelconque les uns avec les autres. Et nous allons voir à quel point ils vivaient dans des situations et dans des relations interpersonnelles très compliquées qui dépassent tout ce que l'on peut imaginer. Restez avec moi, ne traînez pas derrière. He speaks way the hell better than me. Parce que ça prend 2 fois plus de mots pour raconter cette histoire en français qu'en anglais. Donc on peut suivre juste derrière. Et je n'aime pas être poussé par les Américains. Donc, allez. Alors pourquoi visiter une plantation de canne à sucre pour parler du français? Très bonne question. En réalité, la question de l'esclavage en Louisiane est indissociable de la présence française dans la région. D'où le terme créole utilisé par Joseph, qu'il faut un peu de temps pour comprendre. Ce mot créole correspond vraiment à la période coloniale. La Louisiane va connaître ce processus de créolisation. C'est l'intellectuel martiniquais Édouard Glissant qui a expliqué que c'était le métissage des cultures qui produit l'inattendu. La créolisation, la caractéristique, c'est que c'est un mélange c'est pas seulement de 2 cultures, mais c'est de plusieurs cultures. Et ce mélange va produire quelque chose, c'est vrai, qui est propre en fait à chaque territoire dans lequel il a lieu. Là, en l'occurrence, la Louisiane est un territoire qui est particulier, qui, comme je le disais, en raison de la difficulté de ces premières années de colonisation, implique de nombreux échanges en fait qui sont obligatoires pour survivre, même si ce sont des échanges qui existent aussi selon des modes de violence. Et en fait, la créolisation donc va naître de cette multitude de différents groupes. Donc, vous avez donc les esclaves africains qui arrivent en Louisiane, vous avez les colons français, vous avez les colons d'origine allemande, et bien sûr vous avez les Amérindiens. Voilà, tout ça va créer cette culture créole. Pour ce qui est de la Louisiane, on considère que une personne créole est une personne qui est née dans la colonie de Louisiane. Le terme créole désigne toutes les personnes nées dans la colonie, et ce, indépendamment de leur couleur de peau et de leur statut dans la société coloniale. Et ce que vous soyez blanc descendant de colons, ou esclave et affranchi d'origine africaine ou amérindienne. Joseph, lui par exemple, est de culture créole. Ses ancêtres étaient des colons blancs arrivés en Louisiane. Il est descendant de ses ancêtres européens français, nés ensuite dans les colonies, dans cette société créole. Au cours de la visite, dans un français qui semble identique au nôtre, certaines citations sont faites en créole louisianais, comme la rencontre d'un esclave de la plantation avec la fille du propriétaire. Quand il a vu Laura, il a poliment soulevé son chapeau pour la saluer. Marque de respect pour la petite fille blanche, la fille du maître. Et à ce moment-là, Laura a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu et elle lui a posé une question très innocente. « Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que je vois sur ton front ?» Et Laura ne s'attendait pas du tout à la réponse de Philippe qui, après toutes ces années, est sûrement venu en créole. Dans ses mémoires, elle écrit qu'il a ricané d'une voix très rauque. « Ah Seigneur, petite fille, tu connais rien. Et comme t'es jeune, t'es esclave, ici t'es moulé des limes. T'es marronné, t'es caché en dans marécage. Aux hommes blancs et cativini. » You broke the English subs with this. You completely broke them. Ça marquait moi avec phare rouge. Une culture qui se crée par la coopération et la violence. Cette violence, je vais bien la ressentir durant toute la visite. En fait, il faudrait dédier une vidéo entière à l'esclavage, le code noir, les relations maître-esclave et les évolutions de ces dernières. Le sujet est, je vous l'avoue, déroutant. D'autant plus quand nous nous retrouvons ici dans cette petite cabane à l'arrière de la maison, avec ce facsimilé qui détaille le prix des esclaves de l'exploitation. Un document entièrement rédigé en français. Mais alors, je sais ce que vous vous dites. Il manque un peu l'éléphant au milieu de la pièce. Les Cajuns. C'est eux qui parlent français, non? Alors, pour en parler, je me pose quelques instants avec Joseph. Quand je suis venu en Louisiane, j'avais cette idée que le français en Louisiane, c'est la culture Cajun. En discutant avec toi, tu es créole. Il y a plusieurs Français en Louisiane. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont les différentes strates justement, les différents Français qui existent ici? Il y a différents Français, différents groupes, parce que la Louisiane, depuis ses débuts, c'est une mosaïque de population, c'est une mosaïque d'immigration volontaire, involontaire aussi. Évidemment, c'est une colonie française basée sur une économie esclavagiste, et ça fait qu'il y a évidemment beaucoup de Français
beaucoup de créoles qui sont parlés en Louisiane. Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu à partir des années 1970-80 une découverte des Cajuns. Je précise que l'on dit Cajun et non pas Cajun, parce que là c'est un anglicisme. Voilà. Parce qu'en Louisiane, on dit Cajun, Cajun, d'accord. C'est important quand on est dans le travail que je fais de valoriser les usages locaux, de valoriser les gens dans leur identité. Et il y a beaucoup cette rétroprojection depuis la France, depuis le Canada maintenant, parce que cette histoire des Cajuns a pris le dessus sur les autres histoires qui sont aussi importantes et qui précèdent en fait l'arrivée des Acadiens en Louisiane. Les Acadiens. Arrêtons-nous un instant, c'est très important. Au lendemain de la défaite française durant la guerre de 7 ans en 1763, au moment où la France perd la Louisiane au profit de l'Espagne comme nous l'avons vu, la France perd également ses possessions au Canada, mais cette fois-ci au profit des Britanniques. Les Acadiens qui se trouvent dans l'actuelle Nouvelle-Écosse sont alors poussés au départ. L'une des oppositions entre les Anglais et les Français, c'est que les Britanniques sont protestants et les Français sont catholiques. Pour cette raison en particulier, les Acadiens sont expulsés et doivent trouver quelque part où aller. Et en fait, les Espagnols vont proposer, en quelque sorte, l'asile à cette population acadienne en Louisiane. Et donc, ils vont s'établir plutôt dans la région à l'ouest de la Nouvelle-Orléans, donc plutôt entre ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Orléans et Lafayette. Et c'est vrai que c'est une communauté qui va rester au départ assez fermée. Ils vont s'établir un peu comme voilà, ils vont établir des petites fermes, mais au fur et à mesure des générations, ils vont s'intégrer pour une partie d'entre eux en tout cas à cette société esclavagiste. Ils seront 3000 Acadiens à venir s'installer en Louisiane dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Mais alors pourquoi, quand on parle aujourd'hui du français en Louisiane, on pense tout de suite au Cajun? Pourquoi est-ce que justement le Cajun a été beaucoup mis en avant dans ces années 70-80? Comment ça s'explique qu'il ait pris comme ça une importance, une grande importance? Parce que c'est après imbriquant dans des questions mémorielles très fortes aux États-Unis. C'est incroyable how horrible people can be. Avec la ségrégation au 19e et au 20e siècle, les luttes afro-américaines des années 70-80 et plus récemment les mouvements Black Lives Matter. Est faux. Au début des années 70, il y a des estimations qui mettent le nombre de gens qui parlaient français ou parlaient créole, parce qu'on ne peut pas savoir avec ces estimations qui parlaient quel dialecte ou quelle version, quel registre de français. On mettait les chiffres aux alentours d'1 million de Louisianais. D'accord ? Donc à l'époque, ça représentait un tiers, un quart de la population. Ouais, c'est énorme. Or, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que chez ces locuteurs, c'est une diversité. Il y a des autochtones, il y a des afrodescendants, il y a des blancs, d'accord ? Imagine-toi que si 1 million de personnes avaient pu
se réunir autour d'un projet linguistique, un projet identitaire basé sur la langue française ou la langue créole que toutes ces personnes partageaient ensemble, ces gens-là auraient pu représenter un poids économique et un poids politique. Il y avait même des soucis chez les législateurs louisianais et au Congrès des États-Unis que la Louisiane ne devienne un autre Québec, parce que le séparatisme québécois était à son apogée à cette époque, et l'on craignait chez les élus que la Louisiane fasse cette même tournure politique et économique, et les clivages ont été martelés à ce moment-là. Cajun c'est blanc, créole c'est noir, les autochtones on les oublie, et depuis la fin des années 60, début des années 70, on a été encore programmé pour s'imaginer que les Cajuns sont blancs, les créoles sont noirs. See what they do? That's how they do it. That's how they do division. That's how they make sure that one group of people, that's how they make sure different groups of people don't join together and become too powerful. It was happening back already in the 1600s, 1700s. It was already starting, and today, they got it down to an art. They know exactly how to do it now. But anyway, yeah, they did it. You know, they were like, "Oh no, can't have that happen." On dit que ce n'était pas le cas historiquement, et ça se révèle dans les documents historiques, ça se révèle aussi dans beaucoup d'enregistrements, mais la mémoire est très courte. On oublie en l'espace d'une génération. Ces questions mémorielles sont, vous le comprenez, très complexes et relèvent à la fois des mosaïques de peuples qui sont arrivés en Louisiane au fil des siècles et qui se heurtent à des questions qui traversent aujourd'hui la société américaine. Pour essayer de rester synthétique, on distingue au-delà de l'anglais deux langues en Louisiane. Le français louisianais, appelé à tort le français cadien, qui est un dialecte du français nord-américain parmi d'autres, et qui s'est développé au cours des siècles avec des influences apportées par les différentes vagues d'immigration francophone en Louisiane. Et ensuite, vous avez le créole louisianais, qui lui se développe d'abord chez les Africains esclaves, dans les multiples langues africaines clashées avec les dialectes non normés du français d'autrefois. C'est une langue ensuite adoptée par les Blancs en raison de la proximité avec les Afro-descendants. Au XVIIIe et au XIXe siècle, spécialement à la Nouvelle-Orléans et dans les habitations de Cannes sur le Mississippi, la majorité des gens pouvaient s'exprimer dans les deux langues. Évidemment, chacune de ces langues dans un contexte local peut connaître des variations plus ou moins importantes selon les communautés, les bayous, mais cela, comme on pouvait l'observer en France, à la même période. Pour ce qui est de Joseph, il parle les deux. Mais tu vois, tu parles un français de métropole en fait. Ça a toujours été le cas à la Nouvelle-Orléans, et aujourd'hui on l'ignore. Quand il y a eu des chercheurs qui sont venus en Louisiane dans les années 60, les années 70 pour étudier la Louisiane, j'ai eu l'occasion de parler avec l'une de ces personnes avant qu'elle ne soit morte, et j'ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas enregistré les locuteurs de français à la Nouvelle-Orléans? Et ce chercheur m'a dit, c'est parce que c'était du français de France, il n'y avait rien de particulier, rien de très régional, c'était du français. Après avoir défait pas mal d'idées reçues sur le français en Louisiane avec Joseph, il est temps pour l'équipe et moi de quitter la plantation Laura et de retourner à la Nouvelle-Orléans avant la dernière étape de notre semaine ici. L'occasion pour nous de profiter un peu de la ville. New Orleans. New Orleans. New Orleans. Yeah, I've never been. Voilà, on attend Noël, il était parti, je sais pas quoi faire. Et donc là, cet après-midi, on va à l'école Pointe-aux-Chiens. Donc il y a une école francophone en territoire amérindien. Et donc on va aller rencontrer là-bas la directrice qui est d'origine amérindienne. Et on va aller discuter avec elle, parce qu'elle parle français du coup, elle est francophone. Et donc on va discuter avec elle justement de son rapport au français, découvrir l'école aussi. Et discuter parce qu'il y a des profs français aussi qui sont là-bas. Donc discuter avec eux de comment est-ce qu'ils vivent justement cette expérience-là. Donc ça va être très intéressant. Je suis assez curieux, je l'avoue. Le seul truc c'est qu'on est en retard, Alex. À cause de qui? Je pose bien la question. Pour notre dernière étape,
direction Pointe-aux-Chiens, au sud de la Louisiane, en territoire amérindien. Oh yeah, they also get a ton of flooding when the storms come. They get flooding too. It's a rough state. It's a rough state. D'arriver. Du coup, déjà, on est à 1h30 au sud de la Nouvelle-Orléans. Et tu m'aurais pas dit que c'était une école, je n'aurais jamais deviné que c'en était une, quoi. Me neither. Me neither. What the hell kind of school? Very interesting. With wooden ramps everywhere. On voit que les endroits, c'est pas la même ambiance, quoi. Tout est sur pilotis, les maisons sont un peu posées de manière... T'as l'impression que c'est un peu aléatoire. Du coup, là, on va aller rencontrer... They're on stilts because of flooding. C'est la directrice de l'établissement. Donc c'est elle, je crois, qui a mis en place l'établissement. On va lui poser des questions justement sur comment ça se passe ici, pour un peu comprendre le fonctionnement et pourquoi est-ce qu'il y a une école francophone qui s'est installée là, on pourrait dire un peu au milieu de nulle part. Nous retrouvons Christine après les cours pour échanger et comprendre ce qui motive des parents aujourd'hui à inscrire leurs enfants dans des écoles d'immersion comme celle-ci. Est-ce que c'est des parents qui parlent déjà français, qui veulent que leurs enfants apprennent le français? Ou est-ce que c'est des gens qui sont d'origine cajun, créole, qui ont envie de redonner ça à leurs enfants, la chance de parler français? C'est les deux. Il y en a qui, les grands-parents parlent français. Là, un ou deux enfants, leurs parents parlent français, mais pas beaucoup. Juste un ou deux. Les autres, leurs grands-parents parlent français. Ça... She's got a heavy accent. Ils ont perdu leur langue, et c'est vrai, mais c'est parce que quand ça a été à l'école... Better get that shirt off. Get that shitty shirt off. Eagles. Ils sont punis pour parler français. Et maintenant, ou pas juste maintenant, mais pour plusieurs années, le monde veut que leurs enfants parlent français. Et effectivement, la Constitution de Louisiane, adoptée le 18 juin 1921, décide de supprimer le français comme langue d'enseignement. Le français, même en Louisiane, est désormais considéré et enseigné comme une langue étrangère. Bien que l'on entende beaucoup de gens dire encore en Louisiane qu'une loi a été passée pour interdire le français, en réalité, aucune loi ou statut ne fut jamais adoptée interdisant l'usage du français comme une langue sociale, That's ridiculous. Of course that's not true. commerciale ou autre. I mean, Trump wasn't even president. So, you know, if Trump was president at this time, then I'd be like, oh, shit, peut-être. Mais no, he wasn't, so no, it's definitely no. En réalité, ce sont les Louisianais eux-mêmes qui ont choisi de ne pas lutter pour le français, parce que l'anglais était la langue de l'avenir qui leur permettait l'ascension sociale, particulièrement suite à l'adoption de la Constitution en 1921. Ben, tu vois? Le français n'étant plus valorisé à l'école, dans les institutions, dans la vie de tous les jours, bon nombre de foyers vont délaisser l'usage du français, avec pour conséquence une chute irrémédiable du nombre de locuteurs. Les Indiens ont appris le français, et pourquoi est-ce que c'est important de continuer à parler le français aujourd'hui pour justement les Indiens encore aujourd'hui? C'est important parce que ça, c'est notre langue. Ça, c'est unique, je pense. Les Indiens peuvent parler français. C'est notre langue, c'est la langue à nos ancêtres. C'est important que nos enfants parlent français aussi. Et les enfants ici, les maîtresses conduisent toutes les leçons en français, le traditional français pour lire, pour écrire. Mais la langue pour parler, les mots qui sont différents, nous demandons les maîtresses pour utiliser notre mot. Her accent is rough. Ça fait les enfants connaissent les deux. Pour Christine et les communautés amérindiennes, les choses sont un peu différentes. Car en Louisiane jusque très tard, il leur était interdit d'aller à l'école, créant un isolement qui a, de fait, permis aux communautés amérindiennes francophones de préserver plus longtemps la langue française comme usage. Dans ta famille, tout le monde parlait français. C'était ta langue maternelle, c'est la première langue que tu as apprise, c'est le français. Oui, français. Et quand on va à l'école, pour qu'on parle anglais, mais et qu'on a tourné back avec notre monde, on a parlé français. La grand-mère et grand-père ne parlaient pas anglais du tout. Nous autres, on pourrait parler à l'école. Nous n'avons pas été à l'école avec les Blancs avant 1965. Moi, j'ai commencé l'école indienne ici, de la Pointe-aux-Chiens, au côté de l'église.
Ma mère a été, mon père. Les Cadiens ont perdu la langue avant nous autres parce qu'ils pouvaient aller à l'école. Ça fait les parents de mes amis. Ils parlaient français, les Cadiens, ça a été à l'école, ça fait puni première. Oui. Taper sur les mains, les doigts, punir sur les genoux. Des expériences scolaires humiliantes qui ne sont pas sans rappeler celles vécues par les écoliers basques, bretons, catalans et d'autres après les lois Jules Ferry sous la Troisième République et l'uniformisation de la langue française dans l'enseignement qui s'est faite au détriment des langues régionales. Alors si le français louisianais ressemble beaucoup à celui de métropole, il connaît bien sûr quelques variations. Par exemple, pour un char, nous autres dit char, vous autres dit voiture. Ça fait si un enfant va aider leur grand-père, eh bien, ma mère a acheté une nouvelle voiture, le grand-père ne va pas connaître qui c'est que ça. Ça fait, il va... C'est une nouvelle voiture, c'est pas nouvelle voiture. Right? Come on. Did I get that one right? Dire, les enfants vont connaître, et ma mère a acheté un nouvel char aujourd'hui. C'est comme nous, on dit poupée, et vous? Nous autres dit catin. Ok. Pour la plot, on dit une plot, vous autres dit la balle. Les élèves de l'école de Pointe-aux-Chiens apprennent eux les mots du français métropolitain, du français louisianais et du créole louisianais, avec des professeurs notamment venus de France. Comment on dit un coq? Penis. Je trouverai jamais, mec, c'est impossible. C'est en 2 syllabes. Il y a 2 façons de le dire. Un queue. Comme le queue. En français louisianais, c'est un chorus. Chorus? Un chorus? Ou un game. Un game. Holy shit, I would have got neither one. Game. Une tondeuse. Une rapière. Non, mais il y a l'idée. Une ramoteuse. Une rapetisseuse. Comment est-ce qu'on appelle la mort? La faucheuse. C'est une faucheuse. On est juste là pour faucher. En créole, c'est une coupaeleb. C'est ça coupe l'herbe. Mais ça coupe l'herbe. Quel avenir aujourd'hui pour le français en Louisiane avec une chute de 90% du nombre de locuteurs depuis les années 70? Est-ce que les écoles comme celle de Pointe-aux-Chiens peuvent inverser à long terme cette tendance? On parle français à l'école, mais dans tous les différents espaces sociaux, économiques, professionnels, on parle anglais. Et c'est très très difficile de faire sortir le français de la salle de classe et de le faire revivre dans ces différents espaces et dans ces différents contextes. Et ce qui s'est opéré aussi, parce que tu peux rencontrer des Louisianais qui étaient genre de langue maternelle française, mais qui à l'âge de 6 ans, 7 ans, cette progression et ce développement en français est stoppé. D'accord? Donc, mais qui baragouine un petit peu, mot breton, qui baragouine un petit peu le français aujourd'hui, mais seulement dans certains contextes. Parce que aller à la banque, aller à l'épicerie, tu l'utiliseras jamais aller chez le français, donc ces contextes langagés n'existent plus. Donc, et du moment où tu commences à parler de la politique et des choses plus avancées sur le plan linguistique, les Louisianais sont maintenant incapables de suivre la conversation parce que ce vocabulaire et ces contextes n'existent plus. C'est ainsi que s'achève cette semaine de découverte et d'enseignement avec l'esprit c'est tout? Eh ben voilà, oui, c'est tout. Un peu plus clair sur la place de la langue et de la culture française et créole en Louisiane. L'histoire de cette langue qui a grandi par l'ajout des arrivées successives, voulues ou forcées dans la région. Aujourd'hui, et comme nous l'avons vu, elle s'inscrit dans des questions mémorielles complexes aux États-Unis, comme celle des droits afro-américains, des Amérindiens, et qui découlent sur des spécificités louisianaises avec la place de la culture afro-créole, séparée à tort de la culture créole au 19e. Oh. This worried me for a little bit. I was like, what the... Oh, okay. Puis cajun au 20e. De ces questions mémorielles en découlent d'autres, et c'est un sujet que nous avons déjà abordé, notamment dans la vidéo de la Somme. Pourquoi faire prévaloir certaines mémoires en lieu et place des autres? Pour oublier? Pour cacher? Ce qui est sûr, c'est que les choses vont vite aux États-Unis et que ces questions mémorielles risquent encore d'évoluer dans les mois et les années qui arrivent. De mon côté, j'adorerais retourner en Louisiane, justement pour évoquer ces questions d'esclavage et de ségrégation intimement imbriquées avec l'occupation française dans la région. Et si j'ai bien appris quelque chose sur les rives du Mississippi, c'est que son histoire est aussi terrible que sa nature est belle. It's incredible how much he sounds like the great review. It really is. In the end, no, but in the beginning of the video, it
he sounds like the great review. It's really weird. But anyway, very interesting. Okay, so yeah, Louisiana, yes. New Orleans, Louisiana. I thought there were other places they spoke French in. Like the entire state of Louisiana was speaking French, but I think it's just a very small. It's basically in the New Orleans area, and I did know that they spoke French. But if they spoke French like her, like if they spoke French like her, I'd be like, je suis désolé, mais je comprends rien. T'es sûr? Tu parles français, right? Okay, essaie encore. Non, je suis désolé, je comprends rien. So I don't know what kind of, Well, anyways, it's an interesting story. Yes, it's interesting. It's interesting. But man, you guys somebody must be kicking themselves in the ass. Like why did we sell Louisiana? Did you see how big Louisiana was? Man, we broke that up into like probably 15, 20 states. That's how big Louisiana was. I can't believe somebody just went, oh, is it time? Okay, so they got, we'll sell Louisiana. No problem. You could have Louisiana. It's next to you anyway, so here you go. But it was huge back then. My God. It was like, I'm telling you the size of here it is. I mean, damn. That's like more than half of the United States. Like, look, Texas, which is our biggest state, would be around here. And it was just Louisiana. And the French sold us this. Damn. You guys must be like, why did we do that? But anyway, no, it's a good video. Great narrating. And it was rough day. It was rough back then. It was rough. It's crazy to even just see some of these pictures that he was showing with the slaves and all that. It's like, it's like, damn, that really happened, huh? It's like, that really happened. Because today you could never imagine such a thing. Like, what? Okay, anyway. Because today they would turn around and whoop their ass, you know what I'm saying? Today you'd be like, what? Who's your slave? Me? Oh, we're going to see who the slave is. Like, you know what I mean? Like, it wouldn't be the same today if you try to pull that shit off. But anyway, voila, a documentary on the French people in Louisiana. There you go. Even he had a little odd accent, but he spoke beautifully. He did, it's French. That's French with, an accent. But all the words, everything, I understood him. Okay, anyway, on to the next one, okay? Take care. Peace out. À la prochaine.